Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Je me souviens encore très clairement de cette période. C'était la fin de l'année 2013. Depuis plusieurs mois, mes mains chauffaient. Au début, ce n'était que de légers picotements, puis la sensation s'amplifiait, soir après soir, jusqu'à devenir presque brûlante et ça montait jusqu'au coude. Le soir, entre deux états de conscience, quand je me couchais, les mains s'embrasaient littéralement. Et ça commençait à sérieusement m'inquiéter. Je me demandais si c'était pas le signe d'une maladie neurologique. Alors j'ai cherché. Mais je m'attendais justement à tomber sur ce genre de diagnostic. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai rentré les symptômes sur Google, je suis tombé sur un forum et sur un message d'une personne qui décrivait exactement la même chose. Ses mains picotaient, chauffaient, sans vraiment de raison apparente, et la première réponse disait: oui, c'est tout à fait normal après une initiation au Reiki. Ce mot Reiki m'était encore totalement inconnu, mais ma curiosité était piquée. J'ai continué à lire. Des explications, des mises en garde, des avis opposés. Et au milieu de tout ça, je découvre un livre qui a littéralement changé ma vie. L'art et la pratique spirituelle du Reiki, écrit par Patrice Gros. Ce livre a été un déclic. L'auteur, médecin, donc avec une base scientifique qui devait me parler, il prenait soin d'écarter tout ce qui pouvait dériver vers le sectaire ou le farfelu. Son approche était rationnelle, équilibrée, presque scientifique. Et en même temps, il décrivait des sensations qui étaient exactement les miennes. Je me suis reconnu, ligne après ligne. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il fallait que j'aille voir par moi-même. Ma femme, de son côté, à l'époque, s'y intéressait aussi. Elle avait déjà trouvé une praticienne près de chez nous et avait suivi une initiation. Je l'avais vue revenir plus calme, plus alignée. Elle ne cherchait pas à me convaincre, mais quelque chose en elle avait changé. Alors j'ai pris rendez-vous avec la même formatrice. Quand je suis entré dans sa pièce, j'ai été saisi par l'atmosphère. C'était paisible, lumineux, comme si l'air lui-même vibrait. Et cette sensation m'a immédiatement ramené à un souvenir d'enfance. La chambre de ma grand-mère paternelle dans ses derniers jours. Je revois, je ressens cette énergie douce, remplie d'amour, de calme, de présence aussi. J'étais enfant, je devais avoir 1 an à peine, mais je sentais déjà qu'il se passait quelque chose dans notre ordre. C'est assez exceptionnel de se rappeler d'un événement comme celui-là. Et par contre, ce jour-là, dans ce cabinet, avec cette personne, j'ai ressenti exactement la même chose. La praticienne m'a accueilli simplement. Pas de grands discours, pas de promesses, une femme ancrée, bienveillante, vraie. On a échangé, elle m'a expliqué le déroulement, la symbolique, ce que je pouvais ressentir. Je me suis senti en confiance. En repartant, j'étais un peu vidé, comme si rien qu'à travers cette rencontre, quelque chose avait déjà commencé à bouger à l'intérieur. Quelques jours plus tard, la date était fixée, début décembre 2013. Le jour venu, j'étais partagé entre excitation et nervosité. On a commencé tranquillement autour d'un café. Elle m'a parlé d'énergie, de vibration, de ce lien entre notre état intérieur et ce qu'on attire. Tout semblait logique, cohérent. Avant de commencer, elle m'a proposé un tirage de cartes pour poser une intention. La première disait études. Vous vous consacrez actuellement à l'apprentissage et aux études. Et la deuxième, salutations célestes. Vos proches du ciel se portent bien. À ces mots, j'ai immédiatement pensé à ma belle-mère, disparue quelque temps plus tôt.
Et sans que je puisse l'expliquer, les larmes sont montées, tout s'alignait. Cette journée n'allait pas être juste une formation. C'était un rendez-vous avec quelque chose de plus grand. Pendant une pause, j'ai osé demander à la personne qui me formait, est-ce que vous ressentez parfois les présences? Et à peine ma phrase terminée, une chaleur douce s'est installée au-dessus de ma tête, puis le long de mon côté gauche. Et la praticienne m'a regardé d'un air un petit peu gêné, ne sachant pas comment j'allais accueillir la chose. Elle m'a simplement dit, oui, il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un ici entre vous et moi sur votre gauche. Voilà, c'était dingue. J'étais pétrifié, sidéré, entre l'envie de rester et l'envie de fuir. Et c'est alors que j'ai senti comme un effleurement sur ma main gauche, comme si on commençait à me prendre la main. Et finalement, tout ce que je vivais depuis des mois prenait soudain sens. On a discuté un petit peu de ça et sans s'y éterniser, c'était une prise de conscience, mais j'étais là pour me former. Donc la première étape, c'était le nettoyage énergétique, il me semble. Allongé sur la table, les yeux fermés, je me suis laissé aller. C'était mon premier soin énergétique. Elle a commencé à travailler sans contact physique. Et pourtant, à chaque passage de ses mains, ça me déclenchait des vagues de chaleur, de frissons, de pression, puis de relâchement. Dans la tête, dans le ventre, dans la poitrine. C'était comme si tout mon corps se libérait peu à peu d'un poids invisible. À la fin, je me suis senti paisible, ancré, vivant. C'était incroyable. L'après-midi, elle m'a proposé une méditation guidée. Je me suis installé confortablement. Sa voix m'a emmené dans un voyage à travers des mondes colorés. Chacun vibrait d'une lumière différente. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Je comprenais instinctivement que ces couleurs représentaient les centres énergétiques, les chakras. Même si j'en avais jamais entendu vraiment parler, j'en avais connaissance. Je sentais l'énergie circuler à travers tout mon corps. Chaque couleur, chaque centre s'illuminait tour à tour. Et plus j'avançais, plus je sentais une harmonie intérieure s'installer. Quand la méditation s'est terminée, j'étais calme, aligné, comme réharmonisé. En fin de journée, elle m'a proposé de pratiquer, de poser mes mains, d'écouter ce que je percevais. Je me suis concentré, et mes mains ont été attirées vers sa hanche gauche. Elle a été un petit peu surprise en me disant que, effectivement, elle avait une douleur ici depuis quelques semaines. J'en étais une nouvelle fois sidéré. C'était ma première vraie perception énergétique sur quelqu'un d'autre. Je réalisais que cette sensibilité que je vivais comme un poids pouvait devenir un outil. Avant de partir, elle m'a proposé de tirer une dernière carte. Et sans comprendre comment, j'ai tiré Merlin. Encore lui. La même carte que j'avais tirée quelques semaines plus tôt. En gros, le message disait que j'avais la capacité de guérir avec les mains, les pensées, le cœur, et que j'étais aussi capable de le transmettre. Bon, je vous avoue, je suis rentré le soir bouleversé. Je savais que quelque chose venait de s'ouvrir et que plus rien ne serait comme avant. Et finalement, plus tard, j'ai compris que ce n'était qu'une porte d'entrée. Que ce que j'avais vécu, c'était une reconnexion à quelque chose de bien plus vaste. Et peut-être la nature de la vie elle-même. Et maintenant, si tu veux, on peut vivre ensemble une courte méditation, un moment d'harmonisation, l'harmonisation de tes centres énergétiques, tu l'auras compris. Pour cela, tu peux mettre sur pause et reprendre lorsque tu seras confortablement installé. Je te conseille de simplement fermer les yeux, de respirer profondément,
On va inspirer une lumière et expirer les tensions. Je te laisse faire ceci 2, 3 fois. On inspire une belle lumière. Et par la bouche, on va expirer les tensions sous forme d'énergie sombre. On va visualiser une lumière douce descendre du ciel pour venir se poser au sommet de la tête. Elle va glisser lentement à travers ton corps, à commencer par le chakra couronne au sommet de la tête. Il est violet, parfois blanc. C'est ton lien avec le spirituel, avec la conscience, avec l'univers. Tu peux ressentir cette énergie, cette ouverture douce, légère, connectée. Tu peux rester quelques secondes ainsi, à voir ce chakra couronne s'illuminer. Et cette lumière tranquillement va descendre au niveau du chakra du front, le troisième œil, entre les sourcils. Il est indigo, c'est le siège de l'intuition, de la clarté, de la vision intérieure. Laisse-le s'illuminer un petit peu comme une étoile. Et on redescend petit à petit pour aller rejoindre le chakra de la gorge d'un bleu clair. C'est ton espace d'expression, de vérité, de paroles justes. Inspire dans ta gorge et ressens la fluidité de ton souffle. Maintenant, cette lumière va descendre pour illuminer le chakra du cœur au centre de la poitrine. Il est vert, c'est le point d'équilibre entre donner et recevoir, entre terre et ciel. Inspire tranquillement dans cette lumière verte, paisible, aimante. C'est aussi une énergie de guérison. Maintenant, le chakra du plexus solaire sous les côtes, il est jaune. C'est le feu de la conscience, la volonté, la puissance intérieure, la confiance en soi. Laisse-le rayonner. Ressens sa chaleur également. Et petit à petit, on va descendre au niveau du chakra sacré juste sous le nombril. Il est orange. C'est la centre de la créativité, du plaisir, du mouvement. Et là aussi, laisse cette nouvelle énergie circuler librement.
Le chakra racine maintenant à la base de la colonne vertébrale, à l'entrejambe. Il est rouge. C'est ton ancrage, ta stabilité, ta sécurité intérieure. C'est aussi ton point de connexion avec la Terre. Et ressens justement ce rouge profond te relier à la Terre. Reste là quelques secondes à ressentir la lumière qui circule librement, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Tu es le lien entre les deux, stable, vivant, aligné. Respire profondément une dernière fois et réouvre tranquillement les yeux. Comme tu peux t'en douter, cette journée d'initiation pour moi n'était pas une fin, c'était un commencement. Le début d'un dialogue entre mon corps, mon âme, la vie, l'univers ou que sais-je. Et depuis ce jour-là, je sais, on n'apprend pas à faire de l'énergie. On se rappelle simplement comment la laisser circuler. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.